Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon émission en direct. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium et aujourd'hui, comme à tous les lundis, nous allons faire un direct pour répondre à vos questions et un peu jaser un petit peu de la médiumnité. Au départ, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut, que si vous voulez m'envoyer des questions vous concernant, votre déménagement, les amours ou n'importe quoi qui vous concerne vous, vous devez m'envoyer votre nom, votre date de naissance, votre prénom, votre nom et votre date de naissance, puis une question claire. S'il me manque un des éléments, je ne pourrai pas répondre à votre question pour la simple raison qu'il y a beaucoup de demandes. Fait que moi, je suis vraiment à ceux qui vont m'envoyer ce que je vous demande de m'envoyer. Ensuite de ça, si vous voulez poser une question pour une personne qui est décédée, à ce moment-là, il faut vous envoyer le prénom, le nom de la personne décédée ainsi que la date de décès ou l'année de décès. Ça va me suffire. Et les questions claires toujours. Si vous ne m'envoyez pas, il manque un des éléments. Quelquefois, Robert, il me les envoie quand même pour que je vous dise, oui, j'ai reçu telle personne, j'ai reçu ton demande, mais je ne peux pas y répondre parce qu'il me manque un élément. Fait que s'il vous plaît, s'il vous manque, il me manque un élément, à ce moment-là, moi, je ne pourrais pas répondre à votre question. La semaine passée, on vous a parlé comment ça avait bien été au niveau du salon de Beauport. Aujourd'hui, je vais vous demander, je vais vous parler, j'ai un concours à partager avec vous, puis j'ai des petites informations encore concernant le voyage à Cuba, concernant les cours médiumnité, SIM, reprendre son pouvoir tarot, qui est en automne. Et puis aussi que je fais une soirée je fais une conférence, une soirée conférence, ça s'appelle Confidence et voyance. Pour la première fois de toutes mes conférences que j'ai faites, je me dévoile. Je vais vous conter ma vie en tant que médium, ce que j'ai vécu, d'où vient tout ça, comment j'ai pu réussir à bien m'équilibrer dans ce phénomène-là. Et tout le long de la soirée, il va aussi avoir des périodes où ce que je vais faire de la voyance. Les gens me disent, oui, mais Joanne, si je vais là, est-ce que je vais absolument avoir une voyance? Pas du tout. Le but, c'est pas nécessairement que je vais faire des messages à tout le monde. Je vais faire quelques messages, mais aussi, vous allez quand même raconter quelqu'un, écouter, me raconter qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Puis moi, c'est une histoire qui part à partir de l'âge de 6 ans. C'est quand même quelque chose biographique, beaucoup biographique. Ensuite, le concours qu'on vous propose, c'est il faut partager et aimer la page que vous êtes en train de regarder. Et moi, je vais faire tirer encore une fois un 30 minutes par téléphone pour la fête des Pâques. Le tirage aura lieu le 17 juin. Alors, vous avez presque 2 semaines à partager, aimer et peut-être même faire un petit commentaire, ça serait pas mauvais, pour gagner 30 minutes avec moi pour l'occasion de la fête des papas. Les gens me demandent aussi, Joanne, comment on fait pour envoyer les questions, où je te les envoie? Vous m'envoyez pas les questions une fois que le direct est terminé ou avant de commencer le direct. Parce que avant de commencer, je ne peux pas aller voir la page. Fait que je ne les ai pas vos questions avant de commencer. Puis après que j'ai commencé, quand j'ai terminé, même si je vais vous répondre que je réponds seulement aux questions en direct. Pourquoi je fais ça? Parce que si je réponds en particulier une fois que cette émission-là est terminée, ben là, je vais passer mes limites sur l'Internet. Fait que le but, c'est de vous offrir la possibilité de poser une question, puis moi, je suis risque d'y répondre, mais le but, c'est ça en premier, de démystifier et surtout de faire connaître qu'il y a une vie après la vie et qu'on peut communiquer avec les guides, avec les maîtres, avec les êtres de lumière, puis avec les gens décédés, bien sûr. Donc, vous m'envoyez les questions une fois que l'émission est commencée. Puis si l'émission est terminée, envoyez-moi pas les questions, j'y répondrai juste pas. Je peux pas le permettre tout simplement. Je me demandais avant de commencer aujourd'hui de quoi je devrais lui parler. Alors, vous savez, Robert, il vous a envoyé il a fait un sondage, puis il vous demandait qu'est-ce qui fait que vous ne développez pas votre médiumnité, quelles sont vos craintes, quelles sont vos peurs. Il y a un paquet de monde qui ont participé puis qui ont donné des commentaires et c'est vraiment apprécié. Puis s'il y en a d'autres qui en ont à m'envoyer, ils peuvent en envoyer encore. Puis
Puis qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait nous mettre dans un état où ce qu'on ne veut pas développer notre médiumnité, où on a craint? Pourquoi je prendrais le cours de médiumnité? Oh non, je ne le prends pas, j'ai même trop peur. Pourquoi je vais rencontrer quelqu'un, mais moi, pourquoi je ne veux pas rencontrer un être de lumière, un être, un guide? En fin de semaine, on a eu le cours de médiumnité niveau 3. Et puis, dans le niveau 3, moi, ce que je fais, je canalise avec la mère à Robert. Et puis, je réponds une question. Chaque élève a une question, j'y réponds. Ben, pas moi, dans le fond, c'est Germaine qui y répond. Moi, je suis en canalisation. Puis, ça démontre aux gens comment il ne faut pas avoir peur de canaliser quand c'est fait avec la sécurité, avec des techniques, avec des outils de protection. Il n'y a pas de crainte à avoir. Moi, je fais ça pour qu'après, vous faisiez, vous, lors du cours de médiumnité, votre propre canalisation. Que vous montiez des échelles, des échelles, des marches, puis qu'eux descendent un petit peu, puis que vous venez vous rencontrer. Et dans le cours, plusieurs personnes ont voulu rencontrer, je veux parler à mon père, je veux parler à ma mère, je veux parler à mon guide. Et tous ces gens-là ont fini par rencontrer la personne à qui, ou l'être de lumière, ou le guide à qui ils voulaient parler. Et ça, là, c'est un élément magique. Maintenant, ce que les gens me disent, c'est, écoute, Joanne, c'est beau ton affaire, mais moi, j'ai vraiment peur d'arriver à ce moment-là, puis je ne suis plus capable de revenir. Ça, c'est une peur que beaucoup de gens ont. Ils ont peur de canaliser, puis de ne pas être capable de revenir dans le corps. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'elle avait peur que qu'une entité prenne sa place pendant qu'elle est en canalisation ou en voyage astral. N'ayez pas peur. Si c'est fait dans l'équilibre, avec des outils, des bonnes techniques, il n'y en a pas de problème. Je vous le dis, il n'y en a pas. Quand il y a des problèmes, c'est quand c'est mal fait, on est fatigué, on n'est pas bien encadré, on n'a pas pris de technique, on fait ça aléatoirement comme ça. On n'a pas rien préparé, il n'y a pas de chandelle, pas de prière, pas de rituel. Là, c'est sûr qu'il va y avoir un risque. Mais autrement, il n'y a pas de risque à travailler dans la médiumnité, à canaliser, à faire des voyages astrales. Il n'y a pas de risque. Et les gens me disaient aussi, nous jouant, il y a une personne en particulier qui m'a dit, tu sais, moi, avant de prendre le cours de médiumnité, j'avais vraiment peur qu'en venant ici, que je prenne le cours puis que je ramène chez moi des entités de lesquelles on aurait parlé ici. Et non, il n'y a pas c'est pas réel dans le sens de quand on est comme dans l'équilibre, c'est toujours dans l'essence que si c'est bien fait, que si c'est fait avec des techniques, des outils, avec un encadrement et des rituels, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça qu'on donne des cours de médiumnité. C'est pour donner des outils, c'est pour donner des techniques, c'est pour justement vous faire prendre conscience que démystifier la médiumnité, démystifier les phénomènes paranormaux, c'est vraiment nécessaire pour justement diminuer les peurs, même jusqu'à les enlever. La semaine prochaine, peut-être que je pourrais aussi vous parler un peu de phénomènes inexpliqués. Fait que ça serait une émission qu'on pourrait aussi discuter, démystifier un petit peu les phénomènes inexpliqués pour justement enlever les peurs de la médiumnité, les peurs des phénomènes inexpliqués, les peurs des entités, les peurs des esprits, les peurs qui nous empêchent d'avancer. Vous savez, je dis tout le temps aux gens, l'analyse paralyse, mais la peur a fait la même job. La peur, elle paralyse. Quand on a peur, c'est sûr qu'on paralyse. Il y a des gens aussi qui m'ont. Je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a des gens qui me disent des fois ça bug, mais je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Le bug, là, il fait mauvais dehors. Votre Internet, des fois ça bug chez moi, ça ne bug pas chez vous. Des fois ça bug chez vous, ça ne bug pas chez moi. C'est vraiment au niveau des ondes de l'Internet et ça, je ne peux rien y faire, malheureusement. Quand ça bug, vous pouvez toujours nous en parler, mais malheureusement, je ne peux rien y faire. Donc, je vous ai parlé, je vais vous reparler un petit peu plus tard. Robert a commencé déjà à m'envoyer des demandes. Donc, je vais commencer à vous parler, à répondre à vos questions. Donc, on n'oublie pas, si vous voulez poser une question sur vous, m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance, puis votre date de naissance. Puis une question claire, naturellement. Si vous voulez parler d'une personne décédée, bien, vous m'envoyez le prénom, le nom de la personne décédée, ainsi que la date du décès ou l'année, ou du moins, puis la question claire. Quand moi je reçois ce que Robert m'envoie. Je n'ai pas votre photo, je n'ai pas votre pedigree, je n'ai pas le temps d'aller voir ça. Fait que moi, c'est spontané que je le fais. Fait que plus j'ai d'informations claires,
plus que je peux répondre clairement à votre demande. S'il manque d'informations, je ne répondrai pas. Une autre affaire aussi, des fois, il y a des gens, comme la semaine dernière, il y a une personne qui m'a envoyé plusieurs fois la même question. Si on se rend compte que vous nous envoyez plusieurs fois la même question, on va juste pas vous répondre. Pour la simple raison que vous m'envoyez une question, laissez-moi aller. Moi, je lisais toutes les questions, je vais me promener, puis à un moment donné, ça pourrait tomber sur vous. Mais pas parce que vous me l'envoyez 6 fois que je vais définitivement tomber sur vous. C'est tout le contraire que ça va faire. Donc, on commence. Je vais commencer par Mona. Bonsoir, Joanne. Heureuse de te retrouver. Merci. Moi aussi, heureuse de vous retrouver. OK, ma question. Je m'interroge sur ma vie et sur ce que je dois en faire au niveau professionnel. Quant à ma santé, quand ma santé ira encore mieux, suis-je dans ma voie finalement? Moi, Mona, ce que ça me dit vraiment, c'est que oui. Oui, vous êtes dans votre voie, mais en même temps, il y a peut-être des petits trucs à modifier ou à gérer d'une façon peut-être un petit peu plus différente. Mais pour la voix, ça, c'est sûr. Puis aller plus dans la spiritualité, beaucoup dans l'aide humaine et tout ça, vous allez voir, ça va faire la grande différence. Et quand vous me demandez au niveau professionnel un petit peu, je m'interroge sur ma vie. Votre vie, si je vais plus général, je vais dire que votre vie, elle a été marquée par des événements. Présentement, elle est un petit peu plus, elle a été, je dirais pas involontairement sur pause, mais elle a eu une pause. Elle est encore pause, mais ça va changer. Faites-vous confiance. Il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez démystifier, puis ça va améliorer vraiment au niveau de votre santé, puis vous allez vous sentir mieux justement pour vous épanouir dans votre vie professionnelle, puis dans votre vie de femme aussi. J'espère, Mona, avoir bien répondu à votre question. Alors, j'ai une autre question. C'est Karine, elle me demande bonjour à vous. Bonjour. Je suis contente de vous parler ce soir. Comme tous les lundis soirs. Merci. Je me nomme Karine. Suis-je sur le bon chemin d'une nouvelle relation? Je te remercie, Joanne, et je vous souhaite une super belle semaine à tous les deux. Merci beaucoup. Pour les gens qui nous connaissent, quand on me dit à tous les deux, c'est moi et Robert, on est inséparables, mais c'est vrai qu'on fait une super de belle équipe. Alors, Karine, suis-je sur le bon chemin d'une nouvelle relation? Moi, Karine, je vais vous dire quelque chose. Je vois que c'est positif, mais j'ai un mais. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu plus qu'il y ait de l'abandon là-dedans, qu'il y ait un petit peu plus de confiance. Je ne crois pas que la relation soit négative, bien au contraire, mais je crois que la relation a le besoin de partir avec, comment je dirais bien ça, donc avec un certain travail. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a comme un certain travail à faire pour que votre relation soit parfaite. Mais est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le bon chemin pour votre nouvelle relation? Je vous dis oui. Ça, c'est définitif. Et honnêtement, vous êtes rendu là. Dans le sens que c'est votre tour. Là. On dirait, je pourrais citer, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour et je ne me tromperais pas trop. Donc, merci Karine et oui, tu es sur le bon chemin. J'aime ça quand vous posez des questions claires. Je réponds clairement, puis on passe à quelqu'un d'autre. Fait que ça donne la chance à plus de personnes d'avoir une réponse à leur demande. Allô Steve, Steve me dit salut à vous deux. Alors salut Steve, salut Geneviève, Maryse aussi. Maryse, bonsoir Maryse. OK, j'en ai une ici. OK, j'ai une madame qui s'appelle Sylvie. Elle me demande pour en amour pour moi. D'accord. Sylvie, ce que je vois pour toi, Sylvie, Christian, je ne sais pas, mais on dirait que vous avez eu des épisodes non satisfaisants en amour. C'est comme ça que je vais vous le dire. Et que, vous savez, des fois, on dit, j'ai pas fait le bon choix ou je me suis trompée. Des fois, c'est nécessaire de se tromper. Des fois, c'est nécessaire de, justement,
travailler de ce côté-là pour avoir la bonne personne, mais que des fois, on fait des essais-erreurs avant de trouver la bonne personne pour soi. Moi, ce que je vois pour toi, Sylvie, c'est que je pense bien que pour en amour, il y a quelque chose, oui, qui va s'en venir pour toi, mais il faut prendre une pause. Tu as pris une pause, moi je vois un délai de pause. Moi, je vois un délai aussi que vous pouvez présentement, vous avez été comme un petit peu, je dirais, en reconstruction. C'est le mot qui me revient. Et que là, le travail est quasiment fini. Fait que l'amour pour vous, à long terme, avec quelqu'un avec qui vous allez bâtir, avec quelqu'un que vous allez être plus stable, il est au rendez-vous. Mais je pense que vous avez eu une période où c'était des promesses en l'air. Les gens voulaient bâtir avec vous, les amoureux de votre vie voulaient bâtir avec vous, mais en même temps, il ne se passait rien. Ou c'était les paroles, puis aucune action. Je pense que là, c'est en train de se transformer. Puis vos demandes, ils vont être un peu plus exaucées. L'univers est parfait. Quand elle vous envoie une personne, puis que vous avez, ça n'a pas bien tourné, ou ça n'a pas été trop long, il y a quelque chose qui accroche, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que ça a été bon pour le moment que vous l'avez vécu. Mais là, je crois que vous êtes rendu dans quelque chose de plus stable, quelque chose qui va être de plus bâti que juste des mots en l'air, des paroles en l'air. Mais je sais que quand on a été marqué, on a un peu de misère avec l'abandon, de s'abandonner. Mais je pense que vous êtes un petit peu aussi, euh, vous êtes sur la défensive, mais c'est sain, mais il ne faut pas que ça devienne excessif. Alors, j'espère que Sylvie avoir répondu comme du monde à votre question. OK, j'en ai un ici. Monsieur Steve, il me demande, est-ce que mon ange gardien a un message pour moi? Vous savez, Steve, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ce que je reçois, c'est vraiment calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il y a du bon qui s'en vient. Oui, il y a un petit peu une tempête dans un verre d'eau. Mais faites attention, Steve, de ne pas faire de mauvais choix dans le sens de aller trop, vous êtes trop comme spontané, comme essayez un petit peu je dirais pas de réfléchir parce que l'analyse paralyse, je dirais juste un petit peu de faire du recul, prendre une pause, ravancer, stopper, attendre, regarder, observer. Ouais, c'est observer. L'ange, qu'est-ce qu'il y a à vous dire, c'est vraiment prendre le temps d'observer les choses, ensuite prendre des décisions. C'est vraiment de prendre le temps d'observer vos anges veulent vous amener vers plus quelque chose qui ressemble à ça. OK. Alors, je vais aller voir ici. Alors, j'ai Nathalie Belle-Rose Amel qui me demande, je veux savoir ce que me réserve mon avenir amoureux. Moi, honnêtement, Nathalie, je suis vraiment pas inquiète pour votre avenir amoureux. Je crois sincèrement que vous allez être avec une personne à long terme, que vous allez bâtir vraiment quelque chose, et puis que ça ne vous empêchera pas d'être la femme en vous. Vous savez, des fois, on construit quelqu'un, puis là, les enfants, le métier, la profession, tout ça en bas, puis on s'oublie. Mais je crois que votre relation va vous permettre, Nathalie, de garder focus sur qui vous êtes au départ. Pas la mère, pas la fille 2, la mère 2 ou l'employé 2, mais Nathalie Belle-Rose au départ, Amel. Et puis, moi, ce que j'aurais vraiment le goût de vous transmettre, Nathalie, c'est je suis pas inquiète pour l'histoire de l'amour. Laissez les choses arriver, forcez rien, mais c'est certain que vous êtes une femme qui a besoin d'être amoureuse et d'être aimée. Et c'est un besoin inné chez vous. Vous êtes pas, tu sais, il y a des gens qui sont capables de vivre seuls, qui veulent vivre seuls, qui font le choix de vivre seuls. Mais Nathalie, votre choix à vous, c'est vraiment d'être capable de partager, puis d'être dans une union de complicité et non dans une union de force ou de pouvoir. Mais moi, en amour, je suis vraiment pas inquiète pour vous. C'est ce que j'aurais le coup de vous dire, ma belle Nathalie. En tout cas, c'est ce que je reçois comme information. OK. Alors, José Tardif me demande, ma mère, Carmen, est décédée en 2001.
Que penses-tu de ma nouvelle maison? Est-ce que j'aurai un travail? José, premièrement, je veux commencer par expliquer aux gens, mais je vais prendre ton exemple, José. Quand que vous demandez à un être décédé, qu'est-ce que tu penses de ma maison, de ma voiture? Honnêtement, eux, si toi, émotionnellement, tu es bien, puis que eux, ils voient que c'est bien pour toi, ça va être merveilleux. C'est pas l'emplacement, c'est pas la maison, c'est vraiment comment vibratoirement, émotionnellement, on se sent. Eux, l'autre côté, ils visionnent pas le physique ou le matériel. Le monde matériel appartient au plan terrestre. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que j'aurai un travail, à ce moment-là, elle peut vérifier, Carmen, elle peut vérifier avec ton guide à toi pour me donner l'information. En passant, José, Carmen, elle va merveilleusement bien. Et c'est une personne qui a été vraiment, elle a fait des choix dans sa vie, puis elle a assumé ses choix, mais ça n'a pas toujours été wow pour elle. Fait qu'est-ce qu'elle pense de ta maison au niveau vibratoire? Elle trouve que c'est très, très, ça te représente. C'est comme un petit peu ça que je pourrais dire. Puis concernant le travail, vraiment, ce qu'il rentre en information, oui, il va avoir un travail, mais c'est pas. C'est comme là, j'ai pas ta date de naissance à toi. Tu me poses une question pour toi, tu veux que ça soit ta main qui répond, mais tu me demandes, il manque un info. Ce qui vient, c'est vraiment au niveau une pause de travail, mais pas un manque de travail. Fait que c'est ce que je vais répondre pour toi. Alors, j'en ai un autre ici, Nathalie Routier, 13 octobre 67. Je veux savoir que va-t-il arriver pour mes finances? Ah, Nathalie. Nathalie, pour les finances, je ne peux pas dire qu'il va y avoir un wow fantastique, merveilleux. Puis, je pense que je dirais pas que ça se place totalement, mais je vais dire c'est un peu mieux. Mais c'est pas wow, c'est juste un peu mieux. Et puis, l'information que je reçois, c'est, tu sais, je vais peut-être être un petit peu plate, là, mais c'est comme Nathalie, des fois, peut-être que tu aimes trop, puis tu veux trop donner des cadeaux, puis tu veux trop être gentille. Puis des fois, ben, ça te joue des tours parce qu'après ça, c'est toi qui manques de quelque chose. Fait que ça serait bien au niveau des finances, vraiment un peu pour toi, pour commencer. Euh, Parce que je vois pas beaucoup au niveau des finances, je vois pas beaucoup de luxe que tu peux t'offrir. Tu sais, je vois que c'est mieux, mais c'est pas le nirvana, comme on dit. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? C'est ça que tu me demandes finalement? Non, tu me demandes ce qui va s'arriver avec tes finances. Moi, je vais dire pour l'instant, c'est simple. Je vois pas grand-chose qui bouge, mais je ne perdrai pas confiance. C'est un petit peu ça que je vais vous dire. Alors, merci Nathalie pour votre question. OK, attendez un petit peu, parce que là, ça rentre beaucoup, là, hein? Je ne sais pas combien qu'on est rendu. Il y a beaucoup de monde qui rentre. Tu vois, là, j'ai répondu à Nathalie. J'ai encore Nathalie qui refait une autre question. Mais là, Nathalie, pose-moi pas d'autres questions, je t'en répondrai plus, là. Pose-moi pas d'autres questions. OK, on va aller avec Chantal Alain qui me demande, est-ce que vous voyez un retour aux études pour moi? Merci. Chantal, je vois un retour aux études pour toi, mais pas cette année. Je vois plus comme en l'année prochaine. Euh, c'est comme si je jouais des formations, mais un retour aux études, je jouais ça plus tard. On dirait que cette année, tu es en train de poser des questions, tu es en train
moi j'aimerais ça te stabiliser mais je vois pas que tu vas être vraiment dans un cours, là, je veux de la formation, mais c'est pas un cours comme, j'imagine, un cours. Par contre, des études longues. Par contre, l'année prochaine, ben moi, je veux vraiment, il va y avoir une opportunité qui va t'être offerte, qui va faire que tu vas faire wow. Là, je retourne aux études, ça va bien, ça me fait plaisir. Puis, tu vas être heureuse aussi de, du chemin que ça prend. Mais pas pour cette année. Mais cette année, je veux quand même une formation. Mais c'est pas des études. C'est quand même, mais c'est des études, mais c'est pas une grande étude. C'est plus une formation. D'accord. Fait qu'on va aller ici. C'est sûr que mon conjoint vient de m'envoyer qu'il y a des gens qui m'envoient 2 fois la même question. Ben, j'ai répondu. Et si j'aurais vu qu'elle me l'avait envoyé 2 fois, j'aurais juste pas répondu, malheureusement. Donc, envoyez-moi pas 2 fois la même question, envoyez-moi pas 3 fois la même question. Si je m'en rends compte, vous ne serez pas répondu, c'est certain. OK. Chaque personne a le droit à une question. Fait que si vous m'envoyez 3 fois la même question, ça fait comme 3 chances de plus. Normalement, pour ces raisons, je vous choisis pas. Maryse Corbin me demande ma question. Est-ce que mon ange gardien a un message pour moi? Moi, je vais parler d'un guide, Maryse. Pour moi, il y a un guide qui est très, très proche de toi. Il y a un guide qui te donne des signes très révélateurs, mais on dirait que tu les vois, tu les assumes, mais il te manque quelque chose pour faire confiance. Tu sais, là, Maryse, quand on reçoit quelque chose, un signe, quand à l'intérieur de nous, ça vibre, là, mais on se fie à cette vibration-là pour prendre des décisions. Et ce que le guide a le goût de te dire, c'est que tu ne te fies pas assez à tes feelings. On ferme ses oreilles, puis on se concentre. Tu sais, dans le fond, on pourrait fermer ses oreilles, ses yeux, sa bouche, puis juste prendre tout ça, puis l'inverser, puis de se regarder là, puis juste ressentir ce qui se passe dans notre plexus solaire, et on aurait les réponses à tout. Fais l'exercice. Fais pas l'exercice quand il y a un brouhaha dans la maison et tout ça, c'est pas dans ce sens-là. Quand tu te retrouves tout seul avec toi-même, que ce soit dans le bain, tu sais, des fois, on prend notre bain, puis on ferme la porte, une petite lumière, une petite chandelle, on fait, mais juste faire ça, puis te ressourcer, tu as toutes les réponses. Sauf qu'on me dit que tu es très méfiante. Donc, tu te fies pas à toi, tu te fies pas à ce que tu reçois, tu es souvent comme épeuré, je dirais. Fais-toi confiance, s'il te plaît, Marie, fais-toi confiance. Écoute tes feelings. Tu es une personne merveilleuse, mais il ne faut pas écouter avec tes oreilles. Quand tu te mets à écouter avec tes oreilles, ça change toute la donne. Fait que fais-toi confiance, Maryse. Écoute avec ton cœur, avec ton plexus solaire. Et puis à ce moment-là, tu verras qu'il y a beaucoup d'informations que tu reçois. Donc, le message de ton guide, c'est fais-toi confiance. OK, ensuite, j'en ai un autre ici. Alors, j'ai Colette qui me demande, bonjour à vous deux, Joanne et Robert, merci. Bonjour, bonjour Colette. Elle me demande, je voudrais savoir si dans ma vie, ça va aller mieux. Merci. Vous savez, Colette, vous avez un parcours très particulier. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu aussi un côté où, à un moment donné, des fois, on aime mieux rien bouger plutôt que de bouger, de faire des efforts. Ensuite de ça, il y a un milieu où, des fois, même si on n'est pas heureux, même si on n'est pas bien, on est dans un confort qu'on connaît. Fait que vous avez eu ça un petit peu dans votre vie. Maintenant, je pense que vous êtes rendu à un autre appel. Faites de la méditation, Colette. Essayez de vous s'ancrer. Vous savez, sur mon site internet www.au-delà-des-mots.com, vous allez dans rubrique, puis vous allez dans spirale. Et allez voir, allez vraiment mettez en action la spirale. C'est le moyen de protection que j'enseigne à tout le monde. Et puis, moi, ce que je pense, Colette, c'est que quand vous allez mettre ça dans votre vie, vous allez déjà voir que les gobeurs d'énergie vont moins s'approcher de vous et que votre vie va beaucoup mieux se porter. Faites-vous confiance, mais au départ, apprenez à être dans le silence et dans la spiritualité, puis surtout de vous protéger.
Moi, je pense que Colette, vous manquez un petit peu de protection, honnêtement, là. Puis je pense que vous êtes un petit peu mal enraciné, fait qu'il faut vraiment que vous fassiez les choses pour vraiment ancrer, puis vous enraciner, puis arrêter que... C'est comme si vous devez arrêter que les gens, ils vous gobent votre énergie. C'est un petit peu ça que les messages sont. OK, fait que là, c'est l'heure de la petite pause de 3 minutes, parce que d'habitude, ça me prend jamais plus que ça. Donc, pour la fête des pères, pour aujourd'hui, jusqu'au la semaine prochaine, jusqu'au 17 juin finalement, le 16 juin, parce qu'on fait le tirage le 17. Si vous aimez, vous devez aimer et partager. Faites pas un sans l'autre. Si vous aimez, ne partagez pas, vous n'êtes pas choisi. Il faut aimer, partager. Puis si vous voulez même commenter, à ce moment-là, vous allez avoir accès à pouvoir gagner une voyance avec moi de 30 minutes par téléphone. Et le tirage se fait le 17 juin. Samedi prochain, je suis à Beauport, à l'hôtel Clarion, Québec. Je fais une soirée, je fais une conférence, ça s'appelle Confidence et Voyance. Ça va être en toute intimité. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est une petite salle, c'est une cinquantaine de personnes. Moi, je l'appelle tout le temps ma conférence intime parce que je vais vous raconter mon vécu, d'où je viens, qui je suis et tout, pas tout, mais beaucoup d'événements de ma vie que j'ai jamais raconté à personne, sauf mes gens intimes avec moi, mais que même quand je fais n'importe quelle conférence, que je ne parlais pas de ça. Et toute la soirée, il va y avoir de la voyance. Faut vous appeler à Robert pour réserver votre place. Il faut aller sur la www.delademo.com, vous allez dans la boutique, puis vous allez réserver votre billet directement en ligne en payant avec PayPal. C'est à l'hôtel Clarion, Beauport, Québec. C'est pas Beauport, c'est à Québec tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Beauport, parce que là, je pensais au Salon Harmonie. C'est sur la rue Hochelaga à Québec. N'oubliez pas le blog de Robert. Vous vous abonnez par l'infolette au blog. Vous allez recevoir tout le temps les blogs à tous les lundis. Il se dévoile, il raconte son vécu avec moi, beaucoup de phénomènes expliqués, beaucoup d'états d'âme. Et ça, vous allez pouvoir le recevoir dans votre boîte à messages tous les lundis, parce que Robert, il partage à partir du lundi, mais il faut être abonné à l'infolette. Ensuite, il y a le voyage à Cuba. On part à Cuba, à Varadero, le 25 novembre, une période de 1 semaine. Et tous ceux qui viennent avec nous, je prends un petit groupe, on ne sera pas plus que 20 personnes parce que j'en veux pas plus. Tous les gens vont avoir le droit, je vais leur donner 3 heures de formation à chaque matin. Et puis, je vais donner aussi un 15 minutes de voyance pour le séjour à Cuba. Il y a encore quelques places disponibles. Et c'est vraiment un voyage de connaissances spirituelles et personnelles. Vous allez vous retrouver là-dedans. Vous allez même peut-être trouver votre mission. Vous allez même peut-être revenir de ce voyage d'une façon épanouie, extraordinaire. Fait que c'est un voyage qui est quand même très intéressant. On a déjà des inscriptions pour le cours de médiumnité, le cours de santé par l'imposition, de reprendre son pouvoir, puis le tarot de l'automne. Si vous voulez faire les cours avec moi, venez appeler Robert pour réserver votre place parce que je vous le dis, je mets un nombre limité pour les places et c'est déjà presque plein. Fait qu'il faut vraiment appeler. Aussitôt vous savez vos disponibilités, vous allez sur le site, vous connaissez les dates, vous dites OK, moi je suis bonne pour cette date-là, appelez puis réservez votre place, ça vaut la peine. Et en passant, je vais terminer avec ça. N'oubliez pas que la conférence que je fais samedi prochain, 20h à l'hôtel Clarion à Québec, c'est la dernière conférence avant l'automne. J'en fais plus pour tout l'été, je vais arrêter tout ça. Là. Fait que si vous voulez venir, vous rincez l'œil, venir dans l'intimité. C'est vraiment intime, cette conférence-là. C'est quelque chose d'assez particulier. Il y a des gens qui sont déjà venus nous voir, moi puis quelqu'un d'autre qu'on était sur scène. Maintenant, je suis seule sur scène. Et puis, vous allez voir, ça va être particulier, cette conférence-là. Venez en grand nombre, mais toujours en réservant vos billets parce que j'ai pas le choix. Il n'y a pas beaucoup de place. Je n'aurai pas le choix s'il y a trop de monde, mais je ne pourrais pas tout vous prendre. Alors, c'est mes informations. Fait qu'on peut continuer maintenant avec la voyance. OK, on va aller là. OK.
OK. Hmm. Roxane, elle me demande, elle est enceinte de 18 semaines. 18 semaines, OK. Et puis elle me demande si son petit coco se rendra à terme avec une bonne santé. Moi, je suis pas inquiète, Roxane. Si vous suivez ce que le médecin vous dit, puis tout ça, moi, je suis pas inquiète. Je le sens déjà très, très enraciné. Vous savez, on dit on dit un enfant est déjà attaché. Est-ce qu'il va se rendre à terme? Moi, je pense qu'il va se rendre à terme, puis peut-être même un petit peu dépassé. Mais c'est bien correct aussi comme ça. Euh, mais soyez pas inquiète, Roxane. Écoutez ce que le médecin a à vous dire. Préservez-vous. D'être enceinte, ce n'est pas une maladie, c'est un état tout à fait normal, mais on n'oublie pas qu'il faut penser à ce moment-là pour deux. Il ne faut pas penser juste pour une personne. Alors, moi, je ne suis pas inquiète. Maintenant, je ne suis pas médecin. Pour avoir des résultats, des diagnostics, c'est les médecins qui peuvent faire ça. Moi, je ne peux pas rien faire. Mais en énergie, je peux parler. Puis en énergie, Roxane, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le petit coco, comme vous dites, ça va bien aller. Peut-être un accouchement un petit peu pas facile, facile, mais très bien quand même. Fait que ça, c'est ce que j'avais, l'information que j'avais à vous transmettre. OK, j'en ai un autre ici. Guylaine D'Amour, elle me demande que sa mère, Ginette, est décédée. A-t-elle quelque chose à me dire? Vous savez, Guylaine, ce que je reçois pour Ginette, c'est quelqu'un qui, hmm, je la sens comme quelqu'un qui est encore très, très près de vous. C'est quelqu'un, votre mère Ginette, c'est quelqu'un qui était, comment je vais dire ça? Elle était quand même amoureuse de la vie. C'est pas une personne qui était, elle a trouvé la vie difficile, mais elle trouvait des solutions pour régler ces choses. Ça, je peux vous dire ça. Le message qu'elle aurait à vous dire, c'est vraiment c'est, c'est vraiment de vous choisir. Euh, Vous savez, des fois, on a des maladies, on décède, puis avant de décéder, on dit avoir su ce que je sais maintenant, j'aurais mieux fait attention à ne pas être inquiète, à être moins inquiète, moins stressée, moins. Fait un petit peu le message que Ginette veut vous transmettre, Glenn, c'est quand vous êtes trop stressé, ben relaxez, prenez du temps pour vous. C'est comme si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais il faut quand même prendre le temps pour vous, honnêtement. Essayez de, de mieux gérer le stress. C'est un niveau de stress que vous parle. Fait que, puis en passant, elle est très fière de vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait dernièrement, mais il y a quelque chose parce qu'elle est très, très fière de vous. Fait que ça, c'est positif. Fait que le message, c'est vraiment prendre le temps de s'occuper de soi et de, pas d'éliminer, mais de gérer mieux le stress. C'est plus comme ça que je vous dirais que Ginette avait vous apporter. Euh, ok, j'en ai un autre ici. Ah, merci Colette. Colette, elle m'envoie. Vous faites un travail merveilleux, toi et Robert. Merci beaucoup. Vous savez, ce travail-là, je le fais parce que j'adore faire ce travail-là. Je suis dans cette philosophie de vie-là depuis que je suis très, très jeune. Donc, pour moi, de donner au suivant, de partager, de témoigner ou de vous enseigner, c'est inné chez moi, ça me fait, tu sais, des fois, on va dire, ça m'apporte de vous le faire. Puis des fois, vous allez me dire, tu m'apportes, mais je pense que c'est vraiment le 8 entre nous deux, là. C'est entre vous et moi, et puis Robert, c'est vraiment un 8 qui fait qu'on c'est l'infiniment, on a le goût tout le temps de continuer, qu'on n'a pas le goût d'arrêter parce
on est soi, on est authentique, c'est comme ça que c'est perçu. C'est comme ça qu'on veut aussi que ce soit perçu parce qu'on n'est pas différent de ça. OK, j'ai un autre ici. On va aller à Brigitte Dugas. OK, Brigitte, elle me demande est-ce qu'elle va se trouver un emploi bientôt, soit dans le domaine restauration, secrétariat. Vous savez, Brigitte, attendez un petit peu, je vous venez de baisser, j'ai reçu un autre message. OK. Emploi bientôt et dans quel domaine? Je dois chercher restauration. Moi, Brigitte, honnêtement, je chercherais dans la restauration. Je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que la secrétariat va venir éventuellement, mais pour un travail plus rapide, c'est au niveau de la restauration. Par contre, si je m'en... Tu sais, moi, souvent, je vais dire, je donne pas de temps, je donne pas de date, parce que... Mais si je m'en vais plus à l'automne, là, je vais secrétariat. Mais on dirait qu'il faut que vous ayez une pause de restauration. Puis après, est-ce que vous faites de la gérance dans un restaurant? C'est comme si je vous verrais faire de la gérance. Puis ça va vous amener dans du secrétariat. Pourquoi, où, quand, comment, je ne sais pas. Mais ça, c'est plus comme en automne. Mais pour le moment, je vous verrai plus au niveau de la restauration, honnêtement. OK. Il y a quelqu'un qui me demande, Mélissa, elle me demande, est-ce que je suis sur le bon chemin pour le métier d'infirmière? Vous savez, Mélissa, moi, je pense que tant que vous allez être dans le donner des soins aux patients, c'est correct. Est-ce que vous êtes dans votre élément au niveau de l'infirmière? Je pense que oui, mais je pense que vous devriez aller un petit peu plus haut. Dans le sens que infirmière, c'est bien, c'est un début, mais moi, je pense que ce qui va vous parler beaucoup plus, c'est si vous donnez aussi soit de la formation, soit que vous allez donner, vous savez, on est des infirmières plus, là, mais je vous verrais plus aller dans la tangente d'être un peu plus chef de quelque chose. Donc, oui, infirmière, mais infirmière chef, oui, infirmière quelque chose. C'est un petit peu comme ça que je vous dirais. Mais continuez. Tant que c'est dans la santé, je vous dirais que vous êtes dans la bonne voie. OK. OK, là, j'ai un message de Suzanne qui me demande si son couple va durer longtemps. Écoutez bien, là, moi, je ne peux pas commencer à vous dire oui, non, peut-être. Quand vous venez en consultation privée, c'est sûr que c'est le genre de questions que vous pouvez me poser puis que je suis très à l'aise à y répondre. Et quand c'est des questions comme ça au niveau public, je vais être un petit peu mitigée, pas mitigée, mais je vais être un petit peu subtile. Fait qu'il faut comprendre que je ne peux pas, par respect pour le partenaire, que lui ne me l'a pas demandé la question, par respect pour une autre personne, je vais quand même y aller d'une façon plus malheureusement générale. Mais je vous prends, Suzanne, parce que je sens qu'il y a une importance que j'y réponde. Il y a une inquiétude qui est installée chez vous, une inquiétude qui est vraiment on dirait que c'est devenu gros. OK. Y a-t-il des questions à se poser pour votre couple? Honnêtement, je vous dirais oui. Si vous voulez que le couple dure le plus longtemps possible, un couple, c'est fait pour être travaillé. C'est pas fait pour ne pas être travaillé. Maintenant, souvent, les gens vont dire, ouais, mais moi, je travaille mon couple parce qu'il va pas bien. Il ne faut pas attendre qu'il aille pas bien, votre couple. Parce que quand il va pas bien, des fois, c'est difficile de récupérer le temps qu'on n'a rien fait. Mais je vous dis que votre couple n'est pas encore perdu, mais il va falloir travailler si vous voulez que ce soit un couple qui dure longtemps. Puis les couples qui n'ont pas de problème, là, ça n'existe pas. Il faut que il y a tout le temps des ajustements. Fait que moi, je pense que Suzanne, il peut y avoir une période d'ajustement, mais s'il vous plaît, ne paniquez pas. C'est ça que j'aurais le goût de vous dire. C'est bon? Encore, on y va ailleurs.
Faut que je pige à peu près, là, parce que j'ai beaucoup, puis je vais en faire le plus possible. OK. Honnêtement, hein? OK. Il y a une Madame Josée qui me demande si elle va déménager avec son chum. Déménager à Cécile. Là, vous me posez deux questions, mais moi, je réponds juste à une. Fait que je vais vous parler de votre déménagement. Moi, je pense honnêtement que votre déménagement, il va avoir lieu. Il y a un délai, mais on dirait que c'est comme, oui, je vais, non, j'y vais pas, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. On dirait qu'il y a comme un ambi, tu sais, moi, je bien ça, je suis pas certaine. On dirait que les situations, les événements qui arrivent, c'est oui, c'est non, peut-être, on ne sait pas. Mais oui, définitivement, il va y avoir un déménagement avec votre conjoint, mais on dirait que c'est la période qui est pas fixe. Comme ça, je vais le dire. Fait que, Josée, vous allez déménager avec votre chum à Cécile, sauf que il y a un délai. Il ne faut pas, parce qu'il y a un délai, perdre confiance. C'est pas vrai, là. Il y a un délai. Oui, il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne le vois pas tout de suite. Fait qu'il y a quelque chose qui se trame avant que tout ça se passe. Alors, je vais aller à un autre. Colette me demande, premièrement, elle me dit bonsoir à vous deux, alors bonsoir Colette. Elle me demande si son déménagement à Los Angeles va bientôt se faire, puis moi je ne le vois pas cette année. Honnêtement, Colette, le déménagement, moi je le vois plus comme l'année prochaine, en début, on dirait des alentours de janvier, février, mars, dans ces alentours-là. Parce qu'on dirait que là, on dirait que c'est plus comme on s'installe, oui, on te veut, mais il manque de place, ou il faut que je fasse une place, ou il faut que je fasse un inter. Il y a comme quelque chose à installer avant. Une fois que cette installation-là va être faite, oui, je vois le déménagement. Mais pas là. Tu sais, je vous dis en 2018, ça peut être fin 2017, mais pas là. Pas là en juin ou en juillet, ça je ne le vois pas. Parce qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose à installer. Je ne veux pas dire que vous allez pas aller faire un petit séjour, là, mais d'aller rester à plein temps, bien installé, c'est pas tout de suite, il me manque un délai d'une couple de mois. Quand je vous dis une couple de mois, je vous dis tout le temps. Moi, le temps, c'est très, je ne peux pas vous garantir du temps, mais pas du tout. OK. Jenny, tu me demandes. OK. Je veux savoir ce que sera mon avenir professionnel. Puis vous me demandez, est-ce que Pierre, tu as un message pour moi? Je suis moins fâchée avec toi. Puis je m'occupe de tes enfants. Pierre a un message pour vous. Et ça ne concerne pas votre emploi. Ça concerne le cheminement qu'il a fait. Lui, il est décédé, puis il a dû vraiment travailler pour son évolution, puis pour avancer de l'autre côté. Il a vu plein de choses. Il a mis des choses en règle, il a mis des choses devant les yeux devant les trous, comme on dit, puis il a pris conscience de ce qu'il a fait. Il a pris conscience de ce qu'il n'a pas fait aussi. Et surtout, euh, des fois, c'est la manière de faire les choses. Il vous demande, il vous dit premièrement merci. Merci d'être l'œil que je ne suis plus physiquement, mais il l'est virtuellement, comme on pourrait dire. Merci de t'occuper de ces enfants. Et merci aussi que ces enfants connaissent un peu la famille de leur père. C'est surtout ça qu'il veut te remercier. De garder des liens, de faire connaître un peu c'est qui la famille Lefebvre. C'est surtout ça, je vous dirais, qui est comme un peu, qui aurait le goût de vous partager. Pour ce qui est du travail,
je n'étais pas supposée de vous répondre, mais il me dit à moi, dis-lui qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il y aura une proposition pour elle très, 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 très bientôt. Et dans cette proposition-là, vous allez voir que c'est un signe de l'au-delà parce que c'est comme impossible que ça arrive sans que vous ayez fait d'efforts et ça va arriver sans que vous ayez fait d'efforts parce que, comme on pourrait dire, Pierre s'en est un petit peu mêlé. Alors, un gros merci, Jenny, pour ce que vous faites. C'est très apprécié. OK. C'est drôle, mais ça me fait un peu... c'est très émotif, ce côté-là. C'est venu vraiment me chercher parce que c'est émotif. Jenny, vraiment merci pour ta question parce que c'est une belle... de recevoir Pierre, c'est un privilège. Merci beaucoup. D'accord. Fait qu'on va aller un petit peu plus loin. On va continuer. Ah, voyez-vous, j'ai des commentaires. Brigitte, elle me dit, merci Joanne, vous venez de m'éclairer grâce à votre réponse. Je me sens moins brouillée et plus en confiance sur le chemin que je dois prendre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les lundis et merci de partager avec nous. Continuez votre beau travail qui vous rend vraiment exceptionnel. Hey, merci beaucoup, mais l'exceptionnel, c'est vraiment la fusion qu'on a ensemble. Merci beaucoup de vos commentaires. Ah, j'en ai un autre aussi. Colette, elle me dit, merci de m'avoir répondu. Quelle générosité vous avez tous les deux. Bonne fin de soirée. Bisous, bisous, bisous. Vous savez, puis Jenny, elle me dit merci pour la réponse. Vous savez, ça me fait plaisir vraiment de vous répondre. Puis, tu sais, si je peux mettre un petit baume dans votre cœur, pour des raisons que, honnêtement, des fois, là, c'est fort, des fois, euh, l'énergie qui passe entre nous deux, puis tout ça. Fait que, oui, c'est exceptionnel, ces événements-là. Oui, c'est spectaculaire peut-être pour quelques-uns. Moi, je reste authentique, là. Mais dites-vous bien que quand je reçois un message de reconnaissance comme ça, moi, c'est ma façon à moi de... Ça me fait du bien, puis j'aime à ce moment-là encore plus vous faire du bien. Fait que plus que vous me faites du bien, plus je vous fais du bien, puis c'est comme mon infini 8 infini qu'on appelle, entre vous et nous, et c'est bien comme ça. Merci. OK. Merci Pierre Gauthier de me dire que je fais une belle job. Merci beaucoup. Ah, voyez-vous, j'ai un petit message de ma tante Lise. Elle me dit Hello Joanne. Oui, hello. OK, bon, on va aller un petit peu plus loin. Il faut que parce que là, je suis comme un petit peu, je vais me replacer là. OK, 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 OK. Bon, je suis rendue là. OK, je vais faire elle. OK, chrétienne. OK. Annie Lambert, bonsoir. J'aimerais savoir si ma soeur, qui est décédée en 2003, a un message pour moi ou un membre de ma famille. C'est drôle, Annie, mais ce que je vois pour Josiane, c'est vraiment plein de couleurs. Je ne sais pas si c'est une fille qui aimait les couleurs. En passant, ça aurait été sa fête aujourd'hui. Ben, bonne fête, Josiane. Annie, je fais les bonnes fêtes pour toi, mais je voulais y dire moi aussi. Elle a-tu un message? Vous savez, son décès à Josiane a laissé des traces, a laissé un choc. C'est vraiment un choc. Je vois un choc, je vois des couleurs. Là, je vois des couleurs, mais sur le coup, ça n'avait pas de couleur du tout. Je vois un choc, je vois un grand vide, une tristesse, quelque chose de vraiment gros dans la famille qui s'est passé lors du décès de Josiane. C'est comme si un petit peu Annie,
Vous avez voulu pas trop montrer votre peine pour justement aider vos parents peut-être ou les membres de votre famille à être un peu moins tristes. Euh, Fait que Josiane, le message qu'elle a à vous dire, c'est que c'est comme Annie, tu as le droit d'exprimer ce que tu vis. Puis si on ne veut pas entendre, ben, tu n'es pas obligé d'exprimer verbalement à quelqu'un, tu peux juste l'écrire et elle va écouter. Elle dit que tu y parles, puis que des fois, de lui écrire une lettre à Josiane, juste pour te faire du bien, Josiane va la recevoir. Les coups de téléphone aussi, elle va recevoir. Fait que Annie, Josiane est très, très proche de toi pour des raisons X que je ne connais pas, puis que je ne veux pas connaître parce qu'on n'est pas dans l'intimité trop non plus. Mais elle te dit merci, puis en même temps, elle me dit, tu as le droit de vivre ta vie, tu as le droit de sourire, tu as le droit d'être heureuse, et tu as le droit d'être fière de toi. C'est vraiment ça le message qu'elle a à vous dire à vous. Puis elle n'oublie pas sa famille naturellement. OK, fait que là, il faut que j'y aille un petit peu plus bas. Parce que j'ai un autre ici. J'ai une Madame Lison Blanchette qui me demande est-ce que ma grand-mère a un message pour moi? Rose Turcotte qui est décédée. Écoute, Lison, je pense que Rose, premièrement, ça sent la farine énormément. Probablement qu'elle m'a fait des patates, des bonbons de patates, je ne sais pas quoi, mais ça sent la farine. Et le message qu'elle a pour toi, c'est premièrement qu'elle est très fière de toi, ça c'est important, et que tu es c'est comme si elle va t'aligner dans ton cheminement de vie. C'est comme si tu es en train de prendre des décisions, tu es en train de faire des cheminements. Euh, et puis, c'est vraiment là-dedans qu'elle veut que tu continues à explorer pour vraiment déployer tes ailes. C'est vraiment ça qu'on me dit. C'est comme si ta grand-mère, elle me dit, Lison est secrète, elle est discrète. Maintenant, elle est rendue à déployer ses ailes. Puis avec tout ce que tu fais comme cheminement spirituel, personnel, mais c'est ça qui va te permettre justement de faire l'action, de bouger puis d'ouvrir ses ailes. Fait que le message, c'est vraiment, je suis avec toi et je serai présente pour ton déploiement d'ailes qui sera là bientôt. C'est un petit peu ça le message. Donc, on achève, fait que je vais me dépêcher pour en faire encore quelques-unes. Si vous me posez 2 fois des questions, je n'y répondrai pas. Parce que je vois qu'il y en a qui me posent 2 fois des questions, je n'y répondrai pas. José Tardif. Bonsoir, Joanne. Ta voyance s'est concrétisée. Nous avons trouvé notre maison comme tu nous l'avais vu pour AU. Merci. Nous espérons maintenant avoir du travail. Yeah! Je suis contente pour vous, José. Merci beaucoup de votre témoignage. OK, j'en ai un autre ici. Hop, j'en ai un ici. Annie Vizda me demande mon choix a disparu. Mon choix. Mon chat a disparu depuis presque 6 mois. J'aimerais savoir s'il est décédé ici. Je vais le retrouver un jour. Photo en privé, ouais, mais en privé, j'y vais pas pour la photo. Vous savez, Annie, ce que je reçois, c'est que ton chat, je le vois pas mort. Pour moi, il y a quelqu'un qui l'a pris, puis je le vois comme nourri sur un balcon, puis qui rentre dans une maison. C'est bizarre, hein, mais je le vois pas mort, Annie. Fait que sois pas inquiète, il est bien ton chat. C'est drôle, hein? Je le vois pas décédé, je le vois bien. Puis je vois comme il est sur le balcon, puis il mange, puis il rentre dans la maison. Je sais pas. Fait que je suis pas trop inquiète, Annie, pour ton chat. Lise Villeneuve. Bonjour, Joanne. Ah, ben, ma tante Villeneuve, ma tante Lise Villeneuve, elle vient de me dire qu'on va se voir en juillet, puis elle vient de l'Alberta. Fait qu'on va être très content et très heureux de vous rencontrer, chère Lise, ma tante Lise. Merci beaucoup. Voyez-vous, dans ma famille, on me connaît comme je suis, puis on passe par tous les moyens pour communiquer avec nous, puis c'est bien correct comme ça. En passant, Nathalie Belrose, tu peux arrêter de m'envoyer les messages. Je t'ai répondu une fois, puis là, ça fait plusieurs fois que tu répètes ton message.
ça va s'arrêter là. Même si tu me l'enverrais 3000 fois, ça va quand même s'arrêter là. Fait que tu peux arrêter de m'envoyer les messages. OK. Lynn Roy me demande, j'aimerais savoir si je pourrais bientôt quitter mon travail salarié pour vivre amplement des gains de mon entreprise. Honnêtement, je te dirais oui, mais il faut que tu te laisses un délai d'encore environ, j'ai marqué 16 mois, là, mais on va dire un an. Encore un an. Puis oui, vous allez être vraiment surprise de voir où ça va vous amener. Tout ça, c'est surprenant. Fait que c'est positif. OK, fait que là, je vais en faire une dernière. Y a encore du monde en ligne? On est à 31. Y a-t-il des petits X, des petits coucous, des petits quelque chose? Bon, on va attendre un petit peu, puis je vais faire la dernière. Fait que là, je pige au hasard, je fais la dernière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais plus quelle choisir. Je vais aller au hasard. Guylaine d'Amour, elle me demande si je viens bientôt dans l'Outaouais, dans la région de l'Outaouais prochainement. J'ai rien de prévu, mais si vous voulez organiser une soirée ou si vous voulez organiser que j'y aille donner un cours par chez vous, c'est à vous d'appeler Robert puis faire les arrangements avec lui. Puis ça va me faire plaisir de me présenter, que ce soit en Outaouais ou n'importe où. Vous savez, on se déplace. Si vous organisez un groupe, vous voulez que je vous donne un cours de médiumnité, que ce soit le niveau 1, 2 ou 3, puis moi, je peux me déplacer. C'est sûr que ça va me prendre un minimum de personnes, mais on se déplace. Le cours pour lequel je ne me déplace pas, c'est la santé par l'imposition des mains, parce que je ne peux pas transporter mes tables pour que vous fassiez des exercices. Pour ça, c'est la simple raison pourquoi que je ne me déplace pas, mais tous les cours, je me déplace. Vous voulez organiser une soirée à la maison, m'avoir, puis en conférence, puis faire de la voyance, pas d'une heure chaque personne. Je ne peux pas vous faire une conférence avec un peu de voyance. C'est possible, juste à contacter Robert à ce moment-là. Alors, je termine avec ouf, Caroline Claudia Plante. Bonsoir, Joanne. Mon nom est Caroline Claudia Plante. Ma question est, un ami à moi est décédé en avril 2017 d'une façon soudaine. J'aimerais savoir s'il est OK. Ici, il y a un message pour moi, merci. Avril, mai, un mois, pas avant 3 mois, moi, honnêtement, je peux pas. Tu sais, on dit que ça prend 9 mois à s'incarner dans un corps terrestre parce que c'est 9 mois de gestation dans le ventre de sa mère puis tout ça. Puis après un mois, on voudrait tout de suite communiquer avec eux. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il a commencé à faire des cheminements et de commencer à révéler puis de donner des messages, c'est un peu trop tôt. Mais Caroline, je veux que vous sachiez que M. Collier, il va bien. Il va bien dans le sens qu'il sait qu'il est mort. Mais il est-tu dans sa parfaite lumière? Non. Il est-tu encore en train d'évoluer? Oui. Fait que ça, c'est un cheminement. Quand on arrive sur Terre, il faut apprendre à travailler en niveau matériel. Quand on arrive en énergie, il faut apprendre à retravailler avec l'énergie. Mais je ne suis pas inquiète. Moi, je vous dirais honnêtement, Caroline, si vous posez la question en avril, mai, juin, juillet, en août, je pense qu'il va être capable il va être mieux en mesure de vous répondre. Alors, sur ça, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit lundi prochain. N'oubliez pas que samedi, je suis à Québec, à l'hôtel Clarion. Réservez vos places. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que ça se peut qu'il ne se répète même pas. Donc, allez-y, venez nous voir, venez nous rencontrer, venez prendre des selfies avec nous, ça va nous faire plaisir. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et peut-être la semaine prochaine, je vais parler un peu des phénomènes inexpliqués au commencement, puis qu'après ça, on va pouvoir continuer à discuter puis à répondre à vos questions. Alors, un gros merci à tout le monde.